Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour une vidéo un peu spéciale qui sort du cadre mode, beauté, etc. Puisqu'aujourd'hui je vais un peu vous parler, je vais tout simplement répondre à la FAQ, donc la foire aux questions que j'avais lancée il y a environ 4 mois, donc ça date un peu. Donc j'avais créé le hashtag AskSoso et donc vous m'avez posé des questions sur Instagram, sous la vidéo, etc. Donc du coup je vais répondre tout de suite. Je sais pas encore si je vais la laisser en une partie ou si je vais faire plusieurs parties. Je verrai, ça dépend si je fais ma pipelette ou pas. Donc on va commencer tout de suite. Donc là j'ai mon ordinateur, je vais commencer à regarder les questions que vous m'avez posées en fait sous ma vidéo tout simplement. Et puis je vais y répondre. Donc premièrement il y a Elise Michel qui me demande où t'habites-tu le plus souvent. Donc je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois et dans de nombreux tags mode. Ma mère m'achète souvent des vêtements dans les vides-greniers, etc. Donc je m'achète pas forcément tout le temps des affaires en boutique puisqu'elle m'achète souvent des petites choses là-bas. Sinon j'achète souvent des vêtements à Primark. Et sinon mes vêtements viennent souvent de chez H&M, Zara, Kiabi également. J'ai pas mal de choses qui viennent de là. Mais voilà, c'est vraiment les boutiques principales où j'aime beaucoup aller et où je retrouve vraiment un peu le style de vêtements qui me plaît. Il y a Lovely Heart qui me pose énormément de questions, donc je vais y répondre. Quelle est ta plus grosse phobie? Ma plus grosse phobie, c'est vraiment les serpents, c'est vraiment un truc qui me fait extrêmement peur et voilà, dès que j'en vois à peine, enfin limite je commence à pleurer, donc c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve ce serait de pouvoir vraiment voyager autant que je le souhaite et vraiment visiter les endroits que j'ai envie de découvrir, et de pouvoir les découvrir avec les personnes auxquelles je tiens le plus. Donc voilà. Un des rêves, pas forcément le plus grand, mais oui, ce serait par exemple un de mes rêves. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Donc ça, je l'avais évoqué dans ma vidéo Cinema Live, d'ailleurs, si vous voulez la voir. J'avais pris beaucoup de plaisir à la filmer. Mon meilleur souvenir d'enfance, je dirais que c'est vraiment... Ah, j'en dirais peut-être deux. Ouais, je dirais lorsque j'étais dans mon ancienne maison, où vraiment tous nos cousins venaient à la maison et on passait vraiment des étés d'enfer. Et également... un très très beau souvenir, c'est lorsque j'étais en Égypte et que j'ai pu découvrir les pyramides. Voilà, j'étais très petite, je devais peut-être avoir quoi, 6-7 ans. Et pourtant c'est vraiment une image qui m'a marquée parce que je revois exactement encore ce moment dans ma tête. Et c'est vraiment un très très beau souvenir. J'ai eu la chance de pouvoir voir les pyramides et à l'heure d'aujourd'hui c'est un peu compliqué d'aller en Égypte. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir pu vivre ce moment assez unique dans ma vie. Ensuite, quel est ton plus gros flop maquillage? Donc mon plus gros flop maquillage, c'est ces rouges à lèvres là que je vous ai présenté plusieurs fois d'ailleurs parce que j'en ai vraiment fait un gros coup de gueule. C'est les Color Sensational Pop Stick de chez Je mets Maybelline. Pourtant j'aime beaucoup cette marque, mais alors là ces produits là c'est un gros flop. Voilà, je vous avais raconté que les couleurs n'étaient pas du tout pigmentées, que ça correspondait pas du tout à la couleur qu'on avait au dos. Donc franchement un achat totalement inutile que je regrette beaucoup. D'ailleurs je sais même pas pourquoi je les garde puisque je m'en sers jamais. Peut-être que je vais carrément les jeter parce que franchement aucun intérêt à garder des produits que je n'utilise pas. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Oula, alors j'en ai beaucoup parce que je regarde énormément de personnes sur YouTube. Je crois que j'ai plus de 200 abonnements. Alors ça dépend si on parle des youtubeuses plutôt connues ou des youtubeuses plus petites. Bon alors j'aime beaucoup évidemment Elsa Makeup, Sandria, Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie, voilà, Georgia Secret, etc. Et après dans les moins connus j'aime beaucoup Stella, j'aime beaucoup Mademoiselle Juge, j'adore ses vidéos. Qui c'est qu'il y a d'autres? J'en regarde vraiment beaucoup. Les Bonheurs de Camille, j'adore. De toute façon je pensais vous faire le tag les youtubeuses que j'aime pour, et donc à travers ça vous pourrez découvrir un peu les youtubeuses que j'aime par exemple pour leur technique de maquillage, pour leur montage vidéo, etc. Et je trouvais ce tag assez sympa, donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Quel est ton parfum préféré? Alors mon parfum préféré c'est le Narciso Rodriguez For Her. Je l'avais présenté dans mes favoris et c'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup. Je trouve que j'ai peut-être enfin trouvé le parfum qui me correspondait bien, qui tenait bien sur ma peau, etc.
Il est vraiment super. N'hésitez pas à aller le sentir à Sephora si vous le connaissez pas, parce qu'il est pas trop connu quand même. Ensuite elle me dit, aimerais-tu être blonde? Alors franchement en aucun cas j'aimerais être blonde, c'est pas du tout quelque chose qui me tente et je pense pas non plus que ce soit quelque chose qui m'irait. Non, j'aimerais plutôt peut-être devenir brune, donc affaire à suivre, on ne sait pas encore. Et quelle est ta plus grosse honte? Oula, est-ce que je vais dire ça? Oui, ma plus grosse honte, je me rappelle très bien, j'étais en seconde je crois, ou en première, je ne sais plus. Et ce jour-là, j'avais voulu mettre une nouvelle paire de petites bottines à talons compensées, sauf que la veille, il avait un peu plu. Et donc j'ai commencé à me ramasser sur le passage piéton, j'ai trouvé mon jean préféré, j'avais le genou qui pissait le sang, sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque je me suis relevée, il y avait une petite pente et en fait mes chaussures avaient vraiment un problème je pense, parce que j'avais glissé une fois sur le passage piéton et dans la descente j'ai reglissé une deuxième fois avec mon sac etc. J'arrivais même plus à me relever. Donc ça je crois que c'était vraiment la plus grosse honte de ma vie. Colline H me dit comment se passe ton BTS? Donc là je suis en vacances, hein, donc j'ai fait un an de BTS, donc tourisme si vous n'êtes pas au courant. Là je viens de finir mes 2 mois de stage, donc là je suis en vacances et je réattaque en septembre pour encore une année de BTS, grosse joie. Comment se passe mon BTS? Bah oui, il s'est bien passé mais ça m'a pas vraiment plu. Donc je suis pas vraiment réjouie de faire une deuxième année, mais bon, maintenant que j'ai commencé ça, je finis évidemment. Après sinon en soi, oui, mes examens se sont bien passés, l'année s'est bien passée, j'ai quand même rencontré des personnes super. D'ailleurs je vous fais des bisous les filles, hein. Heureusement que vous étiez là parce que sinon je pense que j'aurais été dans le gouffre, hein, parce que franchement quand vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas forcément, voilà, c'est assez difficile de garder la motivation etc. C'était un peu dur par moment quoi. Et si tu arrives à gérer vie privée, vie professionnelle, YouTube? Oui, alors cette année voilà, j'ai pas délaissé mais j'avais pas trop de temps pour YouTube. Je pense que ma vie privée et mes études passent avant tout, donc c'est vraiment ce que j'ai fait. Mais là voilà, je suis en vacances, je commence à reprendre mon rythme de vidéo. Je prends toujours autant de plaisir à vous faire des vidéos, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Je prends également beaucoup de plaisir à vous faire les montages. Maintenant que j'ai mon Mac, ça me plaît vraiment énormément de découvrir de nouvelles fonctionnalités sur les montages, même si je suis pas encore au top. Mais non, voilà, j'arrive très bien à gérer les deux. Peut-être pas comme je le voudrais parce que j'aimerais vraiment vous faire plus de vidéos. Mais voilà, comme je vous ai dit, cette année ça a été pas trop possible. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, dès que j'avais du temps je vous le faisais etc. Après voilà, c'est vrai que filmer ça prend du temps, faire le montage ça prend du temps. Poster la vidéo, je crois que c'est ce qui prend le plus de temps parce que personnellement j'ai une connexion de merde. Donc si vous voulez une petite vidéo de 8 minutes peut très bien mettre 20 heures à se publier. Donc bon, après c'est un peu lassant. La dernière fois je vous mets une vidéo, il me met qu'il faut 24 heures pour la mettre, il restait plus que 2 heures et là perte de connexion, tout s'est arrêté donc j'étais vraiment super dégoûtée. Mais voilà. Et si tu gagnes au loto? Alors si je gagne au loto, bah ça tournera toujours autour du voyage. Mais je pense que si je gagne au loto, je ferai un truc, ce serait faire la croisière du tour du monde. C'est vraiment un truc qui a l'air juste dingue et voilà. Ce sera juste si je gagne au loto, hein. Et ensuite la dernière question qu'elle me demande, c'est tes chansons du moment. Bah je vais vous les faire écouter tout de suite. D'ailleurs j'ai téléchargé l'application Spotify. J'ai téléchargé l'application Spotify qui est vraiment bien. On n'a pas besoin de télécharger les musiques, voilà, dès qu'on en trouve une on clique, elle s'ajoute tout simplement à votre playlist en quelque sorte. Et c'est vraiment un truc que j'adore. Donc mes petites chansons du moment. Alors, il y a tout d'abord celle-ci. Donc c'est Danser pour toi de Lixberry. Dans la foule, j'ai déjà la chair de poule. Et là on s'entrevoit. L'attente sentimentale, j'ai mis mes plus belles sandales. Pour toi, car je t'ai dans la peau. Oh, j'ai froid mais tu me tiens chaud. Oh, le frisson jusque les os. Oh, et dans les veines.
Ensuite une chanson totalement différente, c'est Vivir mi vida de Marc Anthony, donc c'est vraiment une chanson un peu latine, etc. Vraiment une chanson d'été qu'en ce moment j'écoute en boucle. Ensuite, je ne pouvais pas inclure cette musique puisque je l'écoute en boucle. C'est un peu the chanson de l'été, donc c'est Léonie de Major Lazer. Ensuite une chanson qui date d'il y a très longtemps mais que en fait je sais plus, je l'ai entendue quelque part par hasard et puis maintenant là je l'écoute en boucle, je l'adore, donc c'est Acid Fire de en fait je sais pas comment ça se prononce son nom. Ed Sheeran. Voilà donc un peu les musiques que j'écoute en ce moment, il y en a vraiment plein d'autres, mais voilà là je vous ai un peu fait une petite sélection. N'hésitez pas à me dire un peu vous les musiques que vous écoutez en ce moment, ça m'intéresse beaucoup. Quoi? La canicule arrivée, c'est la canicule. Oh non! Voilà les filles, en tout cas on se retrouve très vite pour la deuxième partie de ma foire aux questions. Donc restez connectés et je vous fais des gros bisous.